Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai reçu un colis de la part de YesStyle et il y a des produits à l'intérieur, donc je vais vous les présenter. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà essayé, il y en a d'autres que j'ai pas encore essayé et que j'ai trop hâte de tester. La plupart des produits que j'ai testés en fait c'est vraiment du make-up, donc c'est pour ça je me suis maquillée avec aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu en ce qui concerne la première utilisation en tout cas, et le reste c'est surtout du soin que j'ai pas testé, et puis il y a d'autres produits également. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, du coup au niveau des produits, voilà, donc on va y aller. On va commencer tout de suite parce que sinon ça risque d'être trop long. Je vais commencer en fait par vous parler premièrement de tout ce qui est maquillage. Par la suite je parlerai des soins et puis au fur et à mesure on avancera comme ça. Donc le premier produit c'est la Multi Finish Powder de chez Skin Food qui est à la pêche. Donc elle se présente comme ceci. Alors au niveau du site, ce qu'il dit c'est que c'est une poudre qui absorbe l'excès de sébum de la peau pour obtenir un teint lisse et doux comme la peau du bébé. Elle utilise la technologie qui s'appelle Air Jet 1000 et qui est pour produire de la micro-poudre qui glisse en douceur sur la peau. Elle a une odeur douce et sucrée formulée à base d'extrait de pêche et de la calamine pour un effet apaisant et un effet peau saine. Alors je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vraiment cet aspect de poudre très fine. Je pense que c'est une des poudres les plus fines que j'ai testées de toute ma vie parce que on est vraiment sur de la poudre. Limite on la sent pas du tout quand on la prélève. Moi je l'ai utilisée à la houppette pour poudrer mon teint puisque je poudre toujours mon teint à la houppette et c'est vrai qu'on a vraiment on a l'impression en fait de rien prélever tellement c'est fin. La poudre laisse un léger fini blanc sur la peau, mais quand vous balayez avec un pinceau ça s'en va en fait. C'est vrai qu'elle a cette odeur un petit peu de pêche qui ressemble beaucoup à l'odeur de pêche qu'on peut retrouver dans les palettes de chez Too Faced, notamment la White Peach. C'est une odeur en fait de pêche blanche qui est assez agréable et qui s'estompe au fur et à mesure du temps. En termes de matité, moi j'ai la peau très grasse et il a fallu que je repoudre mon teint pour l'instant une fois puisque j'ai terminé de me maquiller ce matin, c'était 10 h je crois et là il est 14 h donc je me suis repoudrée une fois. Après ça m'étonne pas plus que ça puisque comme je vous dis j'ai une peau très grasse. En revanche je dois avouer quand même qu'elle est vachement agréable à appliquer, elle laisse pas de fini sec sur la peau ni rien, donc pour l'instant de ce que j'ai testé j'aime relativement bien cette poudre. Vous pouvez la retrouver sur le site, il me semble qu'elle coûte quelque chose comme 9 €. Dans tous les cas je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez voir les produits ou les acheter, mais elle est vraiment très bien et pour le moment je l'aime assez bien. Le deuxième produit c'est le Better Than Chicks de chez Romande. Alors Romande c'est une marque que je connais, j'ai jamais testé mais j'avais mis dans ma wishlist des produits lèvres de chez eux. Et ça c'est un petit blush qui est juste trop mignon, le packaging il est vraiment magnifique. Et ce petit blush ci est en collaboration avec Neon Moon qui est en fait un créateur rétro. Et alors le packaging comme je vous dis il est d'une beauté sans nom, c'est vraiment, toute la collection est trop belle. Je suis allée checker un petit peu les autres produits de la collection, ils sont trop jolis. Le blush ci existe en 3 couleurs, moi au niveau de la teinte j'ai la teinte 03, c'est une sorte de rose bébé, vraiment très joli. Il a l'air un petit peu néon comme ça au retour mais je le trouve pas si néon que ça. Un blush qui est assez facile à appliquer, qui pareil a une texture qui est vraiment très fine. Quand j'ai fait le swatch au doigt j'ai été assez impressionnée par la texture qui est vraiment qui se sent quasiment pas en fait. Au niveau pigmentation c'est très pigmenté. Pour l'appliquer il faut l'appliquer puis ensuite venir l'estomper pour éviter que ça fasse en fait des grumeaux. Sur le site on nous explique que c'est formulé à base de silicone pour un effet soyeux qui dissimule les imperfections pour une peau à la texture douce et délicate. Donc en gros c'est pas un blush qui va venir marquer les imperfections que vous allez pouvoir avoir sur la peau, au contraire. Ils disent que ça contient également de la poudre absorbante anti-sébum et franchement pour l'avoir testé ce matin j'ai vraiment été très surprise par le rendu. Je pensais qu'il serait peut-être un petit peu clair pour ma peau et finalement pas du tout, il se voit, il est assez léger, assez joli. J'aime bien la teinte et franchement je trouve qu'il est vraiment super sympa. En termes de prix on est sur du 9,05 €, c'est pas très cher pour un blush, surtout de cette qualité-ci, donc franchement ce petit produit pareil je l'aime beaucoup. Troisième et dernier produit de maquillage c'est le Cherry Chew Bonnie Lipstick de la marque Coring Co, donc c'est une marque que je connais. Au niveau de la teinte j'ai reçu la teinte 05 qui est en fait une sorte de rouge foncé mais qui n'est pas non plus trop bordeaux. Il y a 6 teintes au total en fait dans cette collection-ci. Et ce qui m'a tout de suite frappé en fait c'est le packaging, puisqu'en fait c'est un packaging aimanté, donc je sais que ça se fait énormément en termes de lipstick mais moi j'en ai aucun qui est aimanté, donc c'est vrai que ça m'a quand même assez surpris. Le raisin il est assez joli, il est rond et par contre je trouve
qu'il n'est pas extrêmement facile à appliquer dû à son raisin qui est rond. En termes de fini, on nous dit que c'est un rouge à lèvres qui est longue tenue, donc qui est censé quand même tenir pas mal dans la journée. Je peux pas vous dire, je viens de l'appliquer, mais je vous ferai un update en barre d'infos. On nous dit également qu'à l'intérieur, il y a des pigments qui font en fait que le rouge à lèvres est extrêmement pigmenté. C'est vrai que quand je l'ai appliqué, j'ai tout de suite vu la couleur. En fait, j'ai pas eu besoin de repasser plusieurs fois pour avoir une opacité. C'est une texture qui a un fini brillant et qui est hydratant, donc c'est agréable pour les personnes qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat asséchants. Et là, c'est vrai que je le porte, il bouge pas en fait depuis que je l'ai mis, et je trouve qu'on a vraiment ce côté hydratant et pas du tout collant en fait, qui est assez agréable à porter contrairement à beaucoup de rouges à lèvres crème qui ont malheureusement un fini collant. Pour le coup, celui-ci je le trouve vraiment super joli, j'aime beaucoup la couleur et je le trouve vraiment confortable. En termes de prix, sur le site ils le vendent 9,95 €, ça reste correct pour un rouge à lèvres parce que on sait tous que c'est très rare qu'on termine un rouge à lèvres quand même. Passons à un petit kit de la marque Keep Cool, c'est le Smooth Bamboo Mini Kit. Et c'est un petit kit comme ça qui contient 3 produits de soins à l'intérieur à base de bambou, évidemment vous n'aviez pas deviné. Alors au-delà du fait que le packaging soit réellement trop mignon et que franchement j'adore, j'ai très souvent entendu parler de la marque Keep Cool mais sans jamais avoir testé en fait, donc du coup c'est cool parce qu'au moins je pourrais tester ou faire un retour. Je vous ferai des retours sur Instagram et dans des vidéos YouTube je pense, puisque c'est forcément des produits que je vais terminer un jour quand même, donc voilà, vous aurez des retours à ce moment là. Donc ce petit kit est un kit apaisant qui en termes de composition a l'air vraiment très bien. On nous explique qu'ils ont exclu 20 types d'ingrédients qui étaient nocifs pour la santé, pour la peau, etc. Il est également non irritant pour les peaux sensibles, donc je trouve ça vraiment très bien. Donc à l'intérieur vous avez 3 produits différents, je vais vous présenter chacun des produits et vous dire à quoi il sert. En premier nous avons un petit toner qui fait 20 ml, donc c'est quand même assez bien pour tester. pH 5,5 pour rétablir l'équilibre de la peau, apaise et hydrate la peau avec 85% d'eau de bambou naturel et d'acide hyaluronique. Donc c'est un toner, donc je vous ferai des retours pareil quand je l'aurai testé. Pour l'instant j'ai pas encore testé, mais je trouve encore une fois que ce petit kit il est sympa pour tester. Vous avez l'opercule en plus, comme ça le produit ne se barre pas dans tous les sens. Et ça vient littéralement de gicler dans la gueule. Je vais vous dire qu'il pique pas les yeux non plus parce que je viens d'en avoir dans l'œil. En termes d'odeur, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a aucune odeur, donc bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour les gens qui n'aiment pas trop les odeurs dans les produits. Ensuite on a un petit sérum, alors lui il fait 5 ml, c'est relativement petit mais ça reste un sérum, c'est à dire que vous n'avez pas besoin d'en mettre des caisses dessus pour que ça puisse fonctionner, donc c'est largement suffisant. Je vais vous lire ce qu'ils disent sur le site parce que lui en termes de description il est vraiment très chargé. On nous dit qu'il apaise la peau avec 66% d'eau naturelle de bambou et 4,5% d'extrait de Centella asiatica qui est l'herbe du tigre tout simplement. Un ingrédient dont je vous ai déjà parlé dans différentes vidéos mais j'ai jamais fait de vidéo spécifique sur ça, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire. On nous dit également qu'il calme la peau et qu'il aide à la régénération avec de la madécassoside qui est un actif que je vous ai présenté dans un autre produit de chez Apiu je crois, qui était une crème il me semble pour la peau, qui était en fait une crème régénératrice puisque la madécassoside c'est vraiment un ingrédient en fait qui est utilisé pour la régénération de la peau et qui est très bon pour les peaux sensibles. Et on nous dit également qu'il y a de l'asiaticoïde qui est en fait un actif antioxydant et ça hydrate intensément avec de l'acide hyaluronique. Donc en fait ce produit-ci c'est un concentré que de bons produits à l'intérieur qui va nous permettre du coup de prendre soin de notre peau, de l'apaiser surtout. C'est vraiment un kit qui est vraiment très apaisant pour la peau. Donc étant donné que ma peau en ce moment, vous savez, c'est pas trop ça, je le testerai puis je vous ferai des retours dessus. Donc là c'est un format pompe donc c'est assez pratique. Vous avez le sérum qui sort juste ici et donc du coup je pense que j'aurai suffisamment pour tester quand même, faire un bon petit test de ce produit-ci. Et le dernier produit de ce petit kit c'est du coup la lotion qui est dans le même format en fait que le toner. En fait c'est un format 20 ml donc c'est quand même pas mal en termes de format. On nous dit qu'elle apaise la peau avec 51% d'eau de bambou d'Amiang, qu'elle apaise efficacement et procure un effet régénératrice cutanée avec 2% de Dermaclear. Alors Dermaclear j'ai essayé de faire quelques petites recherches, j'ai pas spécialement trouvé ce que c'était. Je suis beaucoup tombée sur une marque qui s'appelle Dermaclear mais je sais pas du coup si c'est un actif qui est présent dans certains produits ou pas. Je sais pas du tout, si vous en savez plus n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on nous dit que ça contient 5 types d'acide hyaluronique pour garder la peau hydratée toute la journée. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire ou de vous vanter les propriétés de l'acide hyaluronique parce que je pense que vous en avez un petit peu marre. Mais pour les peaux qui sont irritées ou qui ont besoin d'hydratation c'est vraiment le meilleur ingrédient qui existe. En termes d'odeur il n'y en a pas spécialement. Et du coup en termes de fini c'est comme ça pénètre dans la peau quand vous massez. Donc c'est pas quelque chose qui va laisser un fini gras sur la peau. Pareil ça je le testerai puis je vous ferai un retour et sur Instagram et en vidéo je pense. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir parce que comme je vous dis en ce moment ma peau moi avec le masque et tout c'est l'enfer. J'ai notamment beaucoup d'irritation je pense que vous voyez de ce côté donc on testera et puis on verra si ça fonctionne ou pas. Et en termes de prix, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il coûte 9,05 € sur YesStyle, donc c'est pas très cher pour pouvoir découvrir. Et puis après, éventuellement, le racheter si vous aimez beaucoup ce kit.
Ensuite un produit que j'étais assez surprise de retrouver dans ce petit envoi parce que je l'ai regardé il y a quelques semaines et je l'avais ajouté à ma wishlist en prévision de l'acheter tout simplement. C'est ma copine So Cosmetics qui en parle vraiment beaucoup. C'est les petits baumes comme ça nettoyants de chez Banilaco, donc c'est une marque qu'elle adore, elle en parle genre tout le temps. Et là vous avez un kit découverte avec à l'intérieur 4 petits produits différents, donc en fait ils font chacun 7 ml et c'est vraiment un format découverte pour pouvoir tester les différentes versions qu'il existe de ce baume-ci et pour pouvoir du coup savoir lequel vous correspond le mieux. Donc vous avez du coup l'original qui est en fait le classique, le rose, qui est à base de papaye et d'acérola, qui exfolie de façon naturelle et qui a également de la vitamine C pour illuminer. Donc celui-ci c'est vraiment le best-seller de la marque, c'est celui qui se vend le plus. De toute façon ces petits baumes-ci en fait ils se vendent très bien, c'est vraiment les best-sellers de la marque et je crois d'ailleurs que c'est le produit qui les a fait autant connaître, donc j'ai trop hâte de tester. On a également du coup le revitalisant qui est celui qui est vert et celui-ci est à base d'extrait de raisin et il revitalise la peau évidemment. On a également le nourrissant qui est à base d'extrait de ginseng et de gelée royale, donc celui-ci va vraiment être bien pour les peaux qui manquent de nutrition. Et on a le dernier, le purifiant, qui est à base de vitamines, de rooibos et de bambou, donc je pense que c'est celui-ci qui va me correspondre le mieux par rapport à mon type de peau, donc j'ai trop hâte de tester. Et c'est vrai que sur le site j'ai fait pas mal de recherches, du coup ils disent que c'est en fait des baumes qui ont une formule douce et légère, qui est hypoallergénique et qui dissout le maquillage sans retirer les huiles essentielles de la peau. Donc c'est vraiment, je pense, un des meilleurs baumes qui existent. En tout cas So Cosmetics en parle beaucoup comme étant un des meilleurs baumes, donc je lui fais confiance. Je les testerai et du coup je vous ferai un retour sur Instagram. Vous pourrez retrouver ce kit au prix de 12,65 € du coup. Ensuite j'ai retrouvé également dans ce petit kit-ci des masques à l'aloe vera. Donc la marque c'est Esfolio, c'est une marque que je ne connais pas du tout et c'est des masques à l'aloe vera, donc que demander de mieux. J'adore les masques à l'aloe vera, je trouve qu'ils sont super efficaces pour la peau et moi vous savez je suis une très grande consommatrice d'aloe vera réellement. Alors ils disent qu'ils sont à base d'essence d'aloe vera, ils hydratent et nourrissent les peaux sensibles avec un effet apaisant, ils offrent une hydratation profonde et des nutriments à votre peau et ils sont à laisser poser entre 15 et 20 minutes, ce qui n'est pas très long. J'ai vraiment trop hâte de tester. Moi je me fais un masque par semaine pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre et qui par exemple me découvrent avec cette vidéo-ci. Je fais un masque par semaine, donc là j'en ai quand même pour 10 semaines, c'est très long, pour 10,85 €, donc ça revient à environ 1,08 € le masque. Ça vaut toujours le coup. Les masques coréens, je vous en ai parlé je pense des milliards de fois, je les aime trop, je trouve que c'est le mieux en fait. Rien à envier à tout ce qui est masque Sephora qui coûte une blinde ou autre. Là ceux-là, voilà, c'est des masques qui coûtent pas cher généralement, qui sont assez efficaces, ils vous durent longtemps puisque du coup quand vous achetez des kits comme ça vous en avez pour 10 fois, ce qui est quand même pas mal. Donc je les testerai, pareil je vous ferai un retour sur Instagram. Ensuite on passe à tout ce qui n'est plus cosmétique mais plutôt autre, et il y avait ce t-shirt dans le colis. Alors je vais pas vous mentir, quand j'ai vu la couleur et tout, c'est pas du tout mon genre de t-shirt et tout, enfin c'est vraiment pas même mon genre de truc. Vous savez que moi je suis très fringue très simple justement, et là c'est vrai que quand j'ai vu ça j'ai eu un petit peu peur, puis je l'ai enfilé et je l'ai gardé jusqu'au soir tellement j'étais bien dedans. Je trouve que c'est un t-shirt qui a une matière qui est assez élastique et agréable. Je trouve que c'est un t-shirt qui a une matière qui est assez élastique et assez agréable, qui est vraiment ultra léger à porter. Ça pour le printemps, j'allais dire pour l'automne mais on n'a plus d'automne du coup vu qu'on est confiné, mais pour le printemps ça va être trop bien, j'aime beaucoup et franchement comme je vous dis je l'ai porté du matin jusqu'au soir du coup. En termes de couleurs, il existe 3 couleurs différentes. Vous avez ça qui est considéré comme du coup du violet, vous avez une couleur qui est rose mais à l'intérieur vous avez aussi du bleu je crois, parce qu'en fait ils vous disent que c'est par exemple admettons du violet mais genre c'est du violet, du rose et du bleu à la fois, mais bon en tout cas. Et vous avez un vert aussi je crois, mais le vert il est vert jaune et bleu je crois, quelque chose comme ça. Et en termes de prix on est sur du 9,05 €, donc c'est pas très cher pour un t-shirt. Surtout franchement la qualité je la trouve vraiment très bien. Le seul truc c'est que là c'est du XL, donc c'est considéré comme du XL, mais je considérais moi personnellement plus ça comme du L, parce que moi les XL que j'ai sont beaucoup plus grands. Celui-ci c'est un bon XL mais il fait plus L quoi, donc si jamais vous commandez des vêtements sur YesStyle il faut toujours prendre une taille au-dessus. Ensuite de la marque Madasio que je ne connais pas, c'est un petit set comme ça de bigoudi pour les cheveux avec une pince. Alors c'est vraiment pas le genre de produit que j'utilise moi personnellement, j'ai les cheveux trop longs en fait et tout ce qui est bigoudi et tout franchement c'est trop long à mettre et tout. Mais de toute façon ce genre de bigoudi je crois que c'est pour les cheveux courts. L'avantage c'est que dans ma famille je suis pas la seule, donc il y aura forcément quelqu'un à qui ça plaira je pense. En tout cas en termes de bigoudi je trouve qu'ils sont vraiment pas mal parce que il y a la pince en fait qui vient tenir le bigoudi pour qu'il reste en place. Le seul truc c'est qu'il y en a que 4 dans ce
paquet-ci en fait, et que je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup. Après moi comme je vous dis j'ai les cheveux longs, donc du coup c'est vrai que c'est difficile d'essayer d'évaluer par rapport à mes cheveux, mais je pense qu'il doit peut-être vous falloir 2 kits pour avoir un bon résultat quand même. Après je sais que normalement ce genre de produit là c'est beaucoup utilisé pour les franges. Moi j'ai pas de franges, mais si j'avais une frange j'utiliserais ça du coup. Et il coûte 4,97€ en sachant que là moi c'est la taille L, donc je sais pas ce qu'est la taille en dessous, j'en ai absolument aucune idée. Mais en tout cas voilà, c'est des petits rollers qui sont sympas comme ça si jamais vous avez une frange ou si jamais vous avez les cheveux courts. Parce que moi en fait c'est un petit peu mort, avec mes cheveux sont beaucoup trop longs pour ça je pense. Ensuite j'ai des petits stickers de la marque Iswaz, et c'est des stickers, alors ceux-là c'est les multicolores, ils appellent, de Pengsu, qui est en fait un petit personnage de bande dessinée coréenne évidemment, et puis il est genre trop mignon. Il est habillé ici en Paris. Voilà, il a des petits croissants aux mains évidemment, parce qu'on se balade tous avec des croissants dans Paris, à côté de la Tour Eiffel, et puis vous en avez différents. Franchement ils sont trop mignons. Et ça va directement partir sur mon mois de novembre sur mon Bujo, parce que je l'ai pas encore fait d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Et je les trouve vraiment trop mignons. En termes de prix on est sur du 4,40€. Donc voilà, vous avez des petits stickers, c'est assez sympa. Après à vous de voir si les designs vous plaisent. Moi je les trouve vraiment trop mignons. Et franchement j'adore. Je pense que mon préféré c'est Hawaii. Là. Je vais me trouver trop drôle. Le dernier, The Last, de la marque Samyang. Évidemment, alors c'est le Hot Chicken Sea Ramen Carbonara, donc saveur carbonara poulet épicé. J'ai pas encore goûté, je vais goûter, j'ai trop hâte dimanche du coup, parce que dimanche c'est masque et ramen tout le temps, car il a l'air vraiment trop bon. Et cette marque aussi je la connais parce que comme je vous dis je mange des ramen tous les dimanches, et donc du coup je vais très souvent en acheter dans les grossistes asiatiques du coup, parce que vous avez beaucoup plus de variétés je trouve qu'en supermarché. Et j'ai déjà vu ce petit monsieur là, on avait pris un jour je crois les très épicés et on est décédé en fait littéralement. Donc là j'espère qu'ils seront pas trop forts quand même, sinon je vais mourir. Mais je vous ferai un retour évidemment sur Instagram, parce que franchement ils ont l'air vraiment trop bons. Je sais pas si vous voyez mais ça a vraiment l'air excellent. Bon, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Encore une fois je vous ferai des retours évidemment dans d'autres vidéos sur ces produits là, vous me les verrez les utiliser je pense. Tout ce qui est make-up c'est sûr que vous le verrez utiliser, puisque j'essaye d'utiliser un petit peu tout sur différentes vidéos. Et pour le reste je vous fais des retours évidemment sur Instagram, je vous ferai des retours en produits terminés aussi. Ce produit-ci là je vais le tester dès ce soir pour voir ce que ça donne, j'ai vraiment trop hâte. Les masques seront testés dimanche, les carbonara seront testés dimanche, ça va être testé ce soir aussi je pense. Donc voilà, vous aurez je pense des retours très rapidement. Encore une fois merci à YesStyle de m'avoir envoyé ce petit colis-ci, parce que ça va me permettre de découvrir pas mal de produits et de pouvoir vous en parler derrière aussi, pour vous dire s'ils sont bien ou pas. Je vous mets en barre d'infos du coup, j'ai un code de parrainage sur YesStyle qui vous offre moins 10% sur votre première commande et moins 3% sur n'importe quelle autre commande que vous ferez sur le site. Donc c'est toujours bon à prendre en sachant que franchement les prix sur YesStyle c'est vraiment pas très cher. Après de base les produits coréens sont pas très chers, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.